Bon, on savait qu'Horikoshi s'entendait extrêmement bien avec son collègue Gege Akutami qui a écrit Jujutsu Kaisen, et c'est pour ça qu'il a repris justement cette technique qui est clairement une référence à Mahito, et c'est vrai que ça lui correspond assez bien vu que Horikoshi kiffe dessiner les mains. Mini info avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que je vais peut-être passer les reviews de My Hero Academia le samedi, à chaque fois que j'aurai pas le temps de les faire, mais en espérant qu'on réussisse à rester le vendredi. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 346 de My Hero Academia. Super hyper piégeage de niveau, enfin c'est un titre assez chelou, on dirait un titre de jeu vidéo, et c'est vrai que ce chapitre en fait permet de faire briller les personnages secondaires. Et ça, c'est juste incroyable comment Horikoshi a réussi à vraiment leur laisser une place sans empiéter trop forcément sur le récit. Et en plus, il faut qu'on parle de la nouvelle technique de Shigaraki parce que c'est assez mystérieux. Donc, le chapitre va s'ouvrir avec une page où on voit Headshot, Bakugo, Nejire, Sun Eater, Mirko. Et rien que la position des différents personnages, je trouve ça juste génial. Ça se voit qu'Horikoshi, en fait, c'est là aussi où il brille le plus. C'est quand il a des pages où il y a plusieurs personnages ensemble, et c'est assez simple à deviner. En fait, la raison du pourquoi du comment, c'est que en fait ça fait très comique. C'est un fan de comics et ça se voit que justement il a réussi à se dépatouiller pour sortir ça en manga, et ça rend vraiment très bien. Tu sens vraiment en fait le caractère de chacun des personnages rien qu'à leur pose, et même juste par rapport à leur position dans la page, et ça c'est vraiment très fort avec la Mirko qui est tout de suite en avant. Et bien sûr ils vont paniquer parce que Deku n'est pas là, mais Mirko a confiance dans le fait qu'ils peuvent botter quand même des fesses, et le combat va s'annoncer contre le plus grand vilain de l'histoire. Ça y est, c'est dit, Shigaraki, peut-être même plus grand en vrai qu'All for One. C'est fou. Bon, on va dire que c'est vrai que c'est aussi une fusion d'All for One, mais on va y revenir. D'ailleurs, de son côté, il est méconnaissable avec ses cheveux plus longs, ses yeux totalement blancs. En fait, là, il a vraiment une dégaine de boss beaucoup plus musclée et tout. Il va comprendre qu'il se trouve au-dessus du ciel, et fait assez étrange, c'est que quand il est en train de parler, bah, t'as l'impression qu'il se coupe même, limite lui-même la parole, et c'est là que la traduction, c'est un petit peu compliqué. C'est qu'on sait pas quand c'est All for One et quand c'est Shigaraki qui parle, parce qu'en japonais, il y a deux termes qui sont utilisés, le beaucoup pour All for One et je sais plus quoi pour Shigaraki, mais là c'est assez mystérieux, et même au final, est-ce qu'on peut se fier à ça? On sait plus du tout qui est Shigaraki à ce moment T. D'ailleurs, c'est pour ça que je verrais bien deux combats contre Shigaraki, un premier où justement il réussirait à abattre l'entité Shigaraki, fusion de plein de personnages, et ensuite un vrai combat contre le véritable Shigaraki. Et donc directement, bien sûr, il va essayer de péter le sol parce que c'est sa technique de prédilection, sauf que le sol va se détacher et l'emmener tout en haut du dôme où il va se faire électrifier. Et Best Jeanist va le retenir. Et franchement, je tiens à vous le dire, un petit aveu, c'est que Best Jeanist, au début de la série, je me t'ai dit, bah, c'est quoi ce tocard avec un jean qui lui remonte jusqu'à la tête? Mais j'ai appris à apprécier énormément le personnage qui, en fait, est ce qu'il y a de peut-être le plus modéré, en fait, en termes de héros. Pas un héros qui irait peut-être aller jusqu'à faire des actes répréhensibles comme Hawks qui a tué Twice, ou même il a pas du tout des sales histoires derrière lui comme Endeavor, et je trouve qu'il est extrêmement utile, et franchement il est hyper badass, hein. C'est vrai qu'une fois qu'il est bien équipé, il est juste inarrêtable, et ça c'est juste génial. Et bien sûr il se trouve sur une petite plateforme volante pour pouvoir esquiver un petit peu tout ce qui est en train de se passer, un petit peu comme un ennemi qui viendrait saouler Shigaraki à chaque fois. Et s'il y a une barrière de courant électrique, c'est parce qu'ils savent que le corps de Shigaraki est renforcé, mais dans tous les cas son corps fonctionne un petit peu comme tout le monde. Il y a des signaux électriques qui doivent passer pour faire bouger ses membres, et donc même s'il est super fort, super rapide, dans tous les cas, alors ça va le bloquer un petit peu de se prendre du jus. Et le combat va vraiment être compliqué pour lui parce que comme Best Jeanist le dit, en fait cette plateforme a été créée pour être un véritable cercueil pour Shigaraki. En fait, même les parties du sol qui s'envolent sont tout de suite remplacées. On voit que en fait la filière de soutien qui s'occupe de l'équipement normalement,
justement, elle est là, présente en dessous, en train de s'occuper justement de rafistoler un petit peu tout ça. Il y a Cimentos, il y a Momo, il y a même le cuistot pour lui filer de la bouffe et qu'elle soit pas épuisée. Franchement, c'est juste génial, même si Momo, on aurait peut-être préféré l'avoir dans un rôle un petit peu plus de leader. En soi, son alter, là, il est bien utilisé, alors que justement, la chaîne de réapprovisionnement par rapport aux autres pays et tout, elle est un petit peu bloquée. Et c'était surtout un plaisir de revoir Atsume, alors que je pensais, limite, qu'on la reverrait plus, vu qu'elle avait dit que leur travail, c'était avant la bataille, mais c'est vrai que là aussi, elle est au centre de l'action. Et donc, justement, Bajini nous a expliqué que le combat entre Deku, Shigaraki et même SAS et Shigaraki, ces combats, ils ont permis de récupérer des informations. Ces informations, elles ont permis de mettre en place un plan justement pour le vaincre, alors que il a justement une capacité qui est mortelle avec une énorme portée et même que sa vitesse est comparable à celle d'un All Might qui était dans ses bons jours. Et donc depuis l'idée de base du principal, tout le monde s'est donné à fond pour essayer de faire justement le meilleur piège possible contre Shigaraki. Tu vois que cette préparation, certes, elle s'est fait vite, mais justement c'était grâce aux alters de tout le monde. Tu vois que plein de personnages ont participé. Et on apprend que le plus gros problème, c'était surtout au niveau de l'alimentation et même du champ électrique. Et tout ça, en fait, c'est fait avec des personnes qui utilisent leurs alters d'électricité. L'occasion de revoir Denji et même un étudiant d'une autre année. Bon, ça va pas sauver le coche, hein, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient très heureuses de voir justement enfin des personnages des autres années à part le Big Three, mais d'un autre côté, en vrai, c'est juste évoqué là, juste comme ça, en vrai, ça reste toujours un manque de My Hero Academia, mais au moins on pourra dire qu'il y avait un autre élève ici. Et Bajiniste, il annonce bien, ici, il n'y a personne qui est là pour la gloire ou pour quoi que ce soit. Ils sont là pour protéger le lendemain sans aucune autre intention et ils veulent mettre fin à la destruction de Shigaraki. En fait, des héros qui sont en fait nobles, dans le sens le plus clair du terme. Ils se battent par noblesse pour les gens, et ça c'est peut-être une belle conclusion pour le dernier combat de la dernière grande bataille de My Hero Academia, de voir des héros être véritablement des héros et rien d'autre. T'as Monoma en plus qui est là assis sur une chaise, ça c'est juste hilarant de le voir comme ça, et en plus il est en train de crier, il est vraiment absolument à fond alors qu'on est en train de lui irriguer les yeux avec un Aizawa qui est à côté de lui, ce qui lui permet de dépasser sa limite normalement de 5 minutes de copie d'alter, comme ça il peut juste recopier à chaque fois et réutiliser l'alter sur Shigaraki, ce qui fait que Shigaraki est normalement dans l'incapacité d'utiliser ses alters, et tout ça c'était dans le but que Deku réussisse justement à battre notre cher Shigaraki. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais bien sûr Shigaraki est passé à 100% de sa transformation. Et c'est là que c'est un peu fou, mais il va nous sortir une technique secrète, un atout, et il y a des mains qui vont apparaître un petit peu de n'importe où de son bras et qui vont foncer sur Mirko. Déjà, c'est juste triste. Encore, la pauvre, encore elle. Est-ce que Horikoshi a vraiment un problème contre les femmes héros? Je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on peut se demander comment ça se fait que cet alter fonctionne. Et je vous rappelle que Aizawa, justement, son alter ne fonctionne pas contre les mutations génétiques. Donc, Spinner, typiquement, il pourra pas redevenir un humain s'il se prend l'alter d'Aizawa. Et donc, ça doit être des mutations génétiques. Et sûrement que All for One, il a prévu le coup en mettant plein, justement, d'alters de mutations génétiques à Shigaraki, vu que lors de son combat contre Deku, justement ça avait posé problème qu'on lui empêche d'utiliser ses alters. En gros, Shigaraki est véritablement un boss. Et le chapitre va se terminer alors qu'il va parler à Eraserhead et lui dire qu'il n'est plus cool. Et ça, c'est typiquement ce que Shigaraki arrêtait pas de dire, qu'il trouvait Eraserhead justement cool. Et donc là, on peut penser que c'est Shigaraki qui est au contrôle. Vraiment, cette histoire, elle est vraiment très mystérieuse. On ne sait vraiment pas du tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la tête de Shigaraki. Et finalement, là, c'est vrai que la situation est compliquée. Sans Deku qui devait représenter la grosse force de frappe, parce que c'est vrai qu'au début, je me suis demandé pourquoi il n'y a pas le million, mais justement, si il l'empêche, Shigaraki, d'utiliser son alter, alors le million, enfin, il n'est pas forcé d'être là. Le million, il est pratique si Shigaraki peut détruire tout ce qu'il touche, mais là, s'il ne peut pas utiliser cet alter, c'est vrai que tu peux envoyer à peu près n'importe quel héros, sauf que vu la régénération, justement, de Shigaraki, c'est vrai que ça devait vraiment être Deku
qui devait être là pour réussir à détruire son corps, vu qu'il est peut-être le héros avec la plus grosse force de frappe. Et c'est pour ça que je pense que ce rôle va revenir à Bakugo pour l'instant, parce que en fait c'est celui qui peut faire le plus de dégâts à un moment T avec ses explosions. Donc je pense que ça va vraiment être le moment pour Bakugo de briller, et ça je pense que ce sera pour notre plus grand plaisir. C'est vrai que c'est un choix assez étrange de commencer les combats par celui de Shigaraki, mais sait-on jamais, hein, sait-on jamais. Peut-être qu'on va passer à un autre combat et comme ça il y aura du suspense avant qu'on voit tout le monde au sol. Ce serait juste incroyable, mais on verra bien. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur ce chapitre et même sur ce qui se passe, si le combat vous le trouvez bien. Moi j'ai beaucoup apprécié justement que tout le monde soit pris partie en fait prenante de ce combat, même si c'est des personnages secondaires ou je sais pas quoi, ils sont là, ils ont un rôle à jouer et tu sens vraiment qu'il est capital par la narration d'Horikoshi, et ça je ne peux que l'apprécier. N'hésitez pas à vous abonner car chaque semaine on parle de My Hero Academia, et en attendant la semaine prochaine je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.